Bonsoir, bienvenue à vous tous. Merci d'être venus si nombreux à Alès pour ce grand meeting de soutien à Benjamin Mathéo. En effet, 6 jours seulement nous séparent du premier tour des élections municipales. Merci à Benjamin Mathéo et à toute son équipe. Ils ont organisé cette soirée où vont se succéder d'éminents invités, tous connus pour leur engagement social et représentatif de la diversité que notre candidat a voulu donner à sa liste, un nouveau souffle pour Alès. Nous avons l'honneur et le très grand plaisir de recevoir ce soir Robert Rue, actuellement sénateur, et José Bové, député européen. Chacun de nos invités va intervenir pour soutenir dans notre combat pour les municipales. Benjamin Mathéo clôturera cette soirée. Messieurs, dames, tout d'abord, accueillons celui que vous avez élu en 2012 et qui a prouvé à tous qu'il était capable de déloger Max Roustan et de défendre brillamment les habitants de la 4e circonscription du Gard à l'Assemblée. Voici notre député Fabrice Verdier. Merci, merci de ton accueil. Pas que j'étais capable, que nous étions capables de déloger Max Roustan, parce que les victoires, elles sont toujours collectives, et c'est finalement pour ça que je suis particulièrement heureux d'être ce soir à vos côtés. Heureux et fier parce qu'on a 2 invités grâce à Benjamin prestigieux, Robert Rue, José Bové. Est-ce qu'il faut les présenter? Je ne crois pas. Leur parcours, leur engagement syndical, politique, associatif fait que je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, et qu'en tout cas, si nous sommes aujourd'hui ensemble réunis, c'est qu'on partage beaucoup de choses en commun. Évidemment des valeurs communes, des valeurs de gauche, des combats communs. On pourrait parler avec José des gaz de schiste, puisque nous nous étions retrouvés. Tu t'es pas souvenu, José, mais un matin à Montpellier, à l'aéroport, quelqu'un m'avait présenté en disant José Bové, et tu avais dit attention, en Languedoc, il va y avoir un combat difficile à mener, c'est celui des gaz de schiste. Et le lendemain, sortait un article où tu dénonçais les arrêtés pris par le gouvernement et qu'avait d'ailleurs cautionné le maire sortant aujourd'hui, Max Roustan, qui, assez étonnamment, alors qu'il était dans un gouvernement et qu'il avait accepté ce qu'avaient décidé Kosciusko Morizet, Sarkozy et Borloo de faire venir et de donner des permis aux compagnies pétrolières, aujourd'hui il a une ligne dans son programme où il dit qu'il est opposé au gaz de schiste. Quelque part, il y a des ambiguïtés et des mensonges qu'il faut dénoncer, mais je crois que depuis quelques années, Benjamin le fait avec beaucoup de force. Voilà, moi je crois que c'était important de démontrer au XXIe siècle que certes on peut être différent, certes on peut avoir des singularités, moi je ne pense pas comme Robert tout le temps. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec José, mais sur l'essentiel, on est capable de se retrouver parce qu'on n'est pas là pour porter nos idées en vase clos et considérer que finalement on aurait raison contre la terre entière, mais on est là pour porter des idées qui vont changer le quotidien de nos concitoyens. Et Robert, quand il était aux côtés de Lionel Jospin, un des théoriciens de la gauche plurielle, je crois qu'on a quand même vu la différence. Les 35 heures, les emplois jeunes et tant d'autres avancées sociales qui ont fait que le Parti communiste qui était à nos côtés, avec les écologistes, ont changé le quotidien, la vie de nos concitoyens, de ceux qu'on représente. Et aujourd'hui, on est finalement face au même défi, savoir se réunir, les progressistes, Robert l'incarne, les écologistes, avec des débats qui peuvent être forts, qui peuvent parfois nous opposer. On pourrait, et on ne le fera pas parce que ça n'a pas de sens dans une élection municipale à Alès parler de Notre-Dame-des-Landes, mais par contre, ce qui nous réunit, au-delà de ces différences, de ces points de vue différents et nécessaires, ça serait triste quand même, un parti monolithique comme l'UMP qui se déteste mais qui pense tout le temps pareil, qui donne des éléments de langage qu'on diffuse aux conférences de presse un peu bêtement, mais qui ne vit pas, ne fait pas vivre la démocratie. Ce soir, grâce à Benjamin et son équipe, la démocratie, elle vit,
et surtout on est en train de construire cette gauche que j'appelle de mes voeux. Cette gauche, oui, plurielle, peut-être il faudra trouver un nom plus moderne, puisqu'il faut de la modernité, mais cette gauche qui est capable de s'assumer et surtout qui assume les responsabilités. C'est nécessaire ce changement. Et ce changement à l'Est, moi je l'appelle de mes voeux, et on est en train de le construire grâce à Benjamin. Parce que comment on peut gagner une élection après 19 ans de pouvoir monolithique, isolé, enfin, pas isolé, ils étaient quand même deux à diriger la ville, donc j'exagère un peu, c'est un duo, donc je suis un peu sévère, et puis surtout qui ne correspond plus aux attentes de ceux qui aujourd'hui vivent le quotidien difficile de nombreux Alésiens. Est-ce qu'il faut répondre à un taux de chômage record, 11e ville la plus forte au niveau du chômage, plus forte, l'adjectif n'est peut-être pas approprié. Est-ce qu'il faut répondre par un golf qui va concerner quelques nantis, qui va détruire des hectares de foncier, qui va nous poser un problème en arrière-pays au niveau de l'eau, qui sera financé alors que nos concitoyens alésiens souffrent par les contribuables locaux? Est-ce qu'il faut répondre par un golf? Est-ce qu'il faut répondre par le béton? Je ne crois pas. Il faut répondre par des réponses fortes. Et il y a un projet qui a été construit par Benjamin, et finalement on a déjà les deux clés. Il y a 3 clés d'ailleurs pour réussir. C'est un leader. Le leader, on l'a. Je crois qu'on a suffisamment été divisé à Alès, et j'ai parfois, y compris moi, contribué, pour enfin assumer notre démocratie interne. Nos militants ont fait un choix clair de soutenir Benjamin pour être celui qui portera notre drapeau. Ils lui ont donné un mandat, rassembler la gauche pour avoir une véritable alternative à Alès. Et il l'a fait. Il y a les écologistes, il y a les progressistes, il y a la société civile, on a le leader, on a l'équipe. Et aujourd'hui, notre rassemblement, le fait que vous soyez aussi nombreux, démontre qu'on a réussi ce véritable défi. Et puis après, il fallait, je l'évoquais, construire un projet. Benjamin l'évoquera sûrement dans son intervention. On a tous les ingrédients pour réussir. Et il y a quelques jours encore pour arriver à convaincre. Ne vous laissez pas intimider. On est exactement dans la même configuration, tu l'évoquais tout à l'heure, des élections législatives. Il y a une forme de mépris affiché vis-à-vis de Benjamin qui était exactement la même à mon encontre. Moi, ça m'avait un peu déstabilisé, je l'avoue. Benjamin qui a su, avec courage, s'opposer à Max Roustan, il y était finalement habitué. Et ce mépris, croyez-moi, à mon avis, c'est que ça sent bon, c'est un gage de réussite dimanche soir. Et le fait qu'on commence à désigner Benjamin dans différentes émissions de radio, c'est qu'on sait où est l'adversaire. On sait où est le danger. Alors évidemment, c'est le petit Matteo comme c'était le petit Verdier. Évidemment, on ricane, on fait ricaner, on intimide, y compris certains colistiers de Benjamin en essayant de les menacer sur leur vie professionnelle. C'est vraiment annonciateur de quelque chose qui va se passer. Alors, il va falloir continuer à se mobiliser et croyez-moi, ces 4 jours vont être déterminants. Il y a encore des centaines d'Alésiens qui sont dans le doute, qui n'ont pas compris que une locomotive, si vous voulez qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle soit lancée à fond au premier tour pour arriver à bon port au deuxième tour. Ce choix-là, dès le premier tour, sans ambiguïté, c'est celui de Benjamin. Plus Benjamin sera haut au premier tour face à notre ami Jean-Michel Sceaux, plus le rassemblement sera facile à opérer, plus la dynamique sera une dynamique de victoire au deuxième tour. Nous allons gagner cette élection municipale. Nous allons la gagner. Et nous allons la gagner grâce à vous, parce que nous sommes rassemblés, tous, parce que des personnalités nationales sont là pour venir donner une crédibilité qu'avait déjà Benjamin, mais qui lui donne davantage, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une équipe qui est prête à mener l'alternative. Alors, dimanche prochain, votez, faites voter un nouveau souffle, votez Benjamin Matteo, et vous verrez le 30 mars, ça sera la victoire. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, nous ne présentons plus celui qui fut président du Parti communiste français. Celui qui fut longtemps maire de Montigny-les-Corneilles est venu soutenir celui qui va être le futur maire d'Alès. Il est actuellement sénateur du Val d'Oise depuis 10 ans et il a créé le mouvement unitaire progressiste. Applaudissons tous Monsieur Robert Rue. Bravo. Mesdames, Messieurs, chers amis,
je dois vous dire que je suis très très heureux d'être là ce soir. Je multiplie comme José, comme d'autres, les réunions tout au long de cette période, c'est normal. Mais là, je veux vraiment vous dire que c'est avec un immense plaisir que je suis là. Plaisir de venir soutenir un jeune candidat, Benjamin, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer tout à l'heure, mais je sens dans sa démarche cette dynamique, c'est son origine, la façon dont il est organisé dans la société, ce vers quoi il est tourné, les technologies nouvelles. Eh bien, je crois que c'est un formidable tête de liste pour votre ville, une ville de 40 000 habitants qui a besoin, terriblement besoin de changement. 19 ans, c'est trop. Il faut mettre un terme à ça. Ben oui, il faut savoir à un moment donné, bon, que le tour est passé. Je veux dire que je suis aussi très heureux d'être avec José ce soir. On s'est retrouvés dans des initiatives, vous vous en doutez, au fil des années. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quant à la qualité de cette liste d'une grande diversité. Je suis effectivement de ceux qui pensent que c'est curieux peut-être pour certains que ce soit moi qui porte ce discours ce soir, un discours qui veut dire l'importance de l'écologie. Et c'est important dans ma bouche. J'ai porté, moi, des valeurs tout un temps que je ne renie pas, mais sur ces questions, il fallait tourner la page aussi. Tourner la page du productivisme. Et j'ai tourné la page du productivisme parce que je pense que l'avenir, désormais, doit être équilibré entre, d'un côté, une économie qui fait grandir le pays, mais aussi qui protège la nature, qui prenne en compte l'environnement. Il y a là des choix, au-delà des structures dont je parlerai, qui me semblent fondamentales. C'est pourquoi je suis très heureux d'être avec José ce soir à soutenir la liste de Benjamin. Plaisir de soutenir une liste extrêmement large. On me disait tout à l'heure, des journalistes me posaient la question sur la nature du rassemblement. Je pense que cette liste elle est vraiment d'une très grande diversité. Notre ami évoquait, mon collègue parlementaire évoquait tout à l'heure la gauche plurielle. C'est une autre époque que celle de la gauche plurielle. Aujourd'hui, il y a une diversité qui est en train de se construire, qui est différente. Il faut dire que la gauche plurielle, qui a été extrêmement utile au pays, je ne vais pas là oublier ce qui a été fait au nom de la gauche plurielle, et notamment avec Lionel Jospin. Mais je pense que ce qu'il est en train de se construire aujourd'hui, ce qui devra se construire, la nature du rassemblement, ici, dans les localités, mais aussi au niveau national qui devra se construire, devra prendre en compte une société qui a d'autres rapports à la vie, d'autres rapports à la politique. Il est bien évident que de plus en plus, et je le dis avec vraiment beaucoup de responsabilité, moi j'ai dirigé une formation et je ne regrette pas ce temps, je renie rien, mais j'ai dirigé une formation qui, comme d'autres, était tournée vers une démarche trop centralisée. Aujourd'hui, ce qu'il faut construire, c'est autre chose, une autre façon de faire la politique. Vous entendez comme moi des hommes, des femmes qui disent qui ont des réticences à la politique. Il faut le dire, il y a des gens qui doutent aujourd'hui de la politique, mais ils ne jettent pas la politique, ils veulent la faire autrement. Ils veulent une politique à laquelle ils soient associés, ils veulent la transversalité, l'horizontalité, les projets comme ceux qui vous seront présentés tout à l'heure, qui partent des réalités locales et qui s'inscrivent dans une démarche de cohésion nationale à partir de là. Donc voilà pourquoi je trouve que cette diversité de la liste, je reviendrai tout à l'heure sur la nature peut-être et la nécessité de la gauche de se rassembler, je ne veux pas être très long, mais en même temps, je trouve que cette liste, elle est une belle liste. Une liste qui est à la fois avec des formations politiques, mais aussi des hommes, des femmes de la société civile. Une liste, effectivement, qui permet d'entrevoir ce que peut apporter demain cette équipe à Alès. Plaisir également
d'être là avec des amis qui m'ont rejoint dans le mouvement. Je suis très heureux que sur la liste que conduit Benjamin, il y ait effectivement mon amie Brigitte Verdeillan, qui est membre, qui est adhérente, qui est membre de mon mouvement. Et pourquoi le dissimuler? Je ne vais pas le cacher. Je connais depuis longtemps Daniel Verdeillan, qui est l'ami maire communiste de Salingres, à qui je rendrai visite demain matin. Voilà, Brigitte est une femme de cœur, c'est une femme de conviction, très ancrée, très ancrée à gauche. Et je me félicite qu'elle soit dans cette équipe avec sa sensibilité, parce que c'est cet ensemble de sensibilités qui fait que, effectivement, nous pouvons construire et avancer. Je veux dire aussi quelques mots par rapport au mouvement que je représente, que j'ai créé. C'est un mouvement qui se veut fédérateur, un mouvement qui est unitaire, qui part du principe que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a besoin de rassemblement, de se fédérer. Ce qui est le plus terrible à gauche, alors qu'il y a une droite en face, c'est la division. Donc, il ne faut pas la division. C'est pour cela, effectivement, que je travaille. Et chacun connaît mon histoire, chacun connaît ma sensibilité de toujours, et je suis fidèle à ma démarche. Je suis moins fidèle aux appareils qu'aux valeurs. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je construis quelque chose de différent. Je sais que les choses ne sont pas simples. Il y a effectivement des sensibilités diverses. Vous savez, moi je suis, avec mon mouvement, inscrit dans la démarche de la majorité gouvernementale et présidentielle. Chacun sait que François Hollande est mon ami, mais je l'ai vu il y a quelques jours en tête-à-tête. Mais cela dit, ça ne change rien à ma démarche et à la lucidité que j'ai. La semaine dernière, quand j'ai discuté avec lui, on était d'accord sur beaucoup de choses, en même temps que je lui ai dit, le pacte de responsabilité, écoute François, moi je pense qu'il faut l'ancrer un peu plus là, du côté du monde du travail. Mais ça, c'est la diversité, c'est normal. Et c'est ça qui est constructif. C'est pour ça que cette liste est forte également, parce qu'elle ne nie pas les identités de chacun. Donc, voilà, c'est cet esprit visant à fédérer. Je ne crois pas, je suis très respectueux de la diversité, mais je ne crois pas qu'il est bon de jouer sur une division qui pourrait conduire à l'échec de l'autre. Je ne me réveille pas tous les matins en imaginant que la gauche n'est pas bonne et qu'elle va échouer. Au contraire, moi, je n'ai qu'un objectif, c'est qu'elle réussisse. Alors il faut qu'elle fasse mieux, autrement, mais il faut qu'elle réussisse. Donc ce n'est pas la division. Et d'autant plus qu'elle doit se rassembler, car aujourd'hui, nous avons en face une droite qui est dure, une droite qui est prête à jouer les rapprochements avec l'extrême droite. Et même si cette droite se dissimule quelque peu, je ne suis pas là pour faire un discours national, je ne suis pas là pour dire que cette élection est nationale. Non, c'est une élection locale. Et tout à l'heure, vous entendrez les projets concrets pour la ville. Donc je ne vais pas, moi, développer de ce point de vue les choses. Mais on ne peut pas non plus dissimuler que ces gens qui, aujourd'hui, craignent un peu de révéler leur étiquette, c'est quand même l'UMP de M. Copé. C'est quand même l'UMP de l'ancien président de la République. 5 fois mis en cause dans les affaires publiques ces temps-ci. Hier, j'étais l'invité de France Culture, au journal de France Culture.
la première question du journaliste, c'est de dire, mais faut-il qu'il y ait démission ou pas de Madame Taubira? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, arrêtez d'en fumer. Il y a là une vraie diversion. La réalité, c'est quoi? Que reproche-t-on? La réalité, c'est que nous avons d'un côté des gens qui sont dans les affaires jusqu'au cou, qui ont accueilli le dictateur Kadhafi en bénéficiant au passage de moyens financiers pour leur campagne. Ils vont nous donner des leçons au niveau du pays et dans les localités. Ces gens-là, nous n'acceptons pas. Ce qu'ils font peser quand ils demandent la démission de Madame Taubira, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent en fait la démission de quelqu'un qui tient les promesses de François Hollande, celle d'une indépendance de la justice. Et donc, quand ça ne va pas, il faut le dire, il y a des choses que je voudrais voir aller plus vite, mais là, voilà une promesse tenue. Une autre promesse tenue qu'on n'accepte pas de Madame Taubira, eh bien, c'est le mariage pour tous. Et c'est formidable d'avoir fait passer ce projet dans la société française. Donc voilà, pardonnez-moi, c'est la passion, mais la politique, ce n'est pas neutre. Et localement, il faut que ces gens-là, n'aient pas l'UMP honteuse, en quelque sorte. Voilà, maintenant, je pense qu'effectivement, vous voyez bien que pour moi, la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. J'entendais tout à l'heure, enfin pas ce matin, j'étais à Montpellier, des gens qui me posaient des questions, journalistes, et qui me disaient, mais bon, les programmes se tiennent, etc. Non, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez avoir une démonstration d'une politique progressiste, d'une politique écologiste, d'une politique dynamique de gauche, et qui n'a rien à voir avec la politique de droite. Parce qu'il y a les clivages aussi, et vous le savez, dans les localités. Moi, personnellement, j'ai présidé au destin d'une commune pendant 32 ans. J'ai été élu maire de ma commune, une liste de gauche, j'avais 29 ans. Écoutez, la gestion qui est menée, une gestion sociale, une gestion humaine, une gestion démocratique, une gestion sociale, dans une ville comme celle-là, qui a ce taux de chômage, on ne fait pas la même politique quand on est de gauche ou de droite, c'est évident. Voilà pourquoi il faut avancer dans ce sens. Au niveau social, même chose. Au plan économique, c'est vrai que ce n'est pas dans les localités qu'on va régler le problème de la crise économique du pays. Mais quand même, lorsqu'il y a eu la crise en 2008, que les banques, là, ont manqué de faire faillite et qu'ils ont comblé avec les moyens publics, eh bien, les déficits, qui dans le pays a permis d'éviter que l'on coule? Ce sont les collectivités locales. On ne le dit pas assez d'ailleurs. Elles ont joué un rôle considérable. Les collectivités locales, 70% des investissements civils du pays. Et vous voyez, l'enjeu est extrêmement important. Donc voilà, je crois qu'il y a la nécessité ici, et c'est pour cela que j'apporte mon soutien à la liste conduite par Benjamin Mathéo, parce que cette liste, elle porte une gestion solidaire, très important dans une période, on évoquait la crise tout à l'heure des mentalités, y compris les difficultés pour les gens à s'engager. C'est vrai qu'il y a une dimension de repli parfois, un individualisme réel qu'il faut surmonter. Et ça se surmonte aussi dans une nouvelle façon de construire la politique dans les localités. Ces liens qu'on établit, ces projets qui s'établissent avec les gens eux-mêmes, et pas seulement là dans des réunions de sommet, mais au plus près de la réalité. Voilà la ville solidaire que l'on peut construire. Donc, je crois vraiment qu'ici, nous sommes dans une période où il y a peut-être un moment historique. J'emploie ce mot peut-être un peu fort, mais pourquoi pas? Je pense qu'il est temps de tourner la page. Je suis certain que c'est pour tout cela qu'avec mes amis progressistes, avec Brigitte, nous souhaitons très sincèrement, et je suis venu le dire avec ma passion, je n'ai pas préparé le truc, j'ai pris quelques notes, mais ma passion pour vous dire, il y a là quelque chose de très fort à faire, à construire, avec l'ensemble des hommes et des femmes. Et je suis certain que dans quelques semaines, nous aurons un maire
ici, dans cette ville, Benjamin, il sera le maire de cette localité, entouré d'une nouvelle équipe, entouré d'une équipe municipale, qui n'a pas d'autre souci que l'intérêt général. C'est très important, l'intérêt général, faire quelque chose de soi qui n'est plus seulement le repli, mais qui est pour les autres. C'est une liste pour les autres. C'est une grande liste humaniste que nous avons ici. Et c'est pour cela que j'appelle de toutes mes forces et avec le plus grand respect que j'ai pour mes amis d'aujourd'hui comme mes amis anciens. Je leur dis, attention, ne passez pas à côté. Il y a des difficultés, certes, mais rassemblez-vous. Et plus il y aura de voix au premier tour sur cette liste, et je suis sûr qu'elle va être très haute, cette liste, eh bien, plus nous serons en situation de préparer la victoire du deuxième tour. Et puis, il y a un autre aspect, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, mais les gens, dans la crise, modifient leur mentalité. Alors, c'est vrai que, par rapport au suffrage universel, c'est vrai que l'élection locale est une élection qui mobilise davantage et où on est tourné davantage sur les intérêts immédiats, et c'est normal, de son quartier, de sa commune, de sa famille. Et là, c'est directement la vie au plus profond. Mais il y a des gens qui sont dans l'hésitation encore. Vous en connaissez autour de vous. Il faut vraiment qu'on prenne ça très au sérieux. Il reste quelques jours. Il y a la nécessité autour de vous, là, vous qui êtes dans une dynamique déjà ici ce soir, il faut mobiliser encore des hommes, des femmes qui s'interrogent, qui disent est-ce qu'il faut aller voter au premier tour, est-ce que c'est nécessaire? Il y a un danger d'abstention dans le pays qui est réel. Les enquêtes d'opinion, on y croit pas, mais en tous les cas, ils laissent supposer qu'il pourrait y avoir un taux d'abstention supérieur à l'habitude. Eh bien ça, il faut absolument empêcher que ça se produise, et c'est possible. C'est possible, et c'est possible d'autant plus que dans des dizaines et dizaines de réunions comme celle-là, dans des réunions de quartier, dans le porte-à-porte qui est engagé, dans les discussions dont on m'a parlé, formidables, eh bien, je crois qu'on peut montrer qu'il y a là quelque chose qui se construit en commun. Le construire en commun. La vie n'est pas faite d'égoïsme, de repli. Construire en commun. Cette liste de Benjamin construit avec son équipe en commun, et je la soutiens de toutes mes forces. J'appelle toutes les forces de gauche à se rassembler dès le premier tour pour la liste de Benjamin. Merci. Bravo, merci beaucoup, Monsieur Robert Hue. Notre dernier invité est mondialement connu pour toutes ses prises de position contre les OGM et la défense des paysans de tous les pays. C'est l'un des leaders du mouvement altermondialiste. Son engagement l'a conduit à la vice-présidence de la Commission agriculture au Parlement européen, où il est actuellement député pour Europe Écologie Les Verts. Je tiens d'ailleurs à vous remercier personnellement au sujet de l'interdiction de commercialiser et de cultiver le maïs Monsanto 810. Bravo. Je vous demande de l'accompagner à nouveau par vos applaudissements. Il vient en voisin et en ami nous soutenir, celui qui a permis au Larzac et à Millau d'être connu bien au-delà de nos frontières. Voici José Bové. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que je viens un peu en voisin et puis qu'on se retrouve par un fait un peu bizarroïde, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, dans le même parc régional, dans le même classement UNESCO, puisque les Causses et les Cévennes sont réunis ensemble. Pas forcément pour les bonnes raisons par rapport aux promoteurs, à mon avis, mais moi j'en trouve des bien meilleurs. Et c'est peut-être là-dessus qu'on aurait intérêt de faire un vrai label commun entre le Larzac d'un côté
et Alès de l'autre, on pourrait appeler ça le classement Unéco des résistances. Je crois que c'est ça. Ce qui nous réunit, c'est la résistance. Je ne vais pas vous apprendre votre passé, vous le connaissez bien mieux que moi, mais Alès et les Cévennes ont toujours été un lieu de résistance. Résistance contre l'ordre établi, résistance contre la pensée unique, contre la religion unique, ça a été le cœur de la résistance. C'est l'histoire profonde de ce territoire. Et puis c'est aussi la résistance des mineurs après la Seconde Guerre mondiale. C'est à Alès aussi que les mineurs se sont levés pour faire valoir leurs droits. Il faut s'en rappeler. Alors c'est vrai qu'on a eu nos quelques années de lutte sur le Larzac et beaucoup de gens, je sais, des Cévennes, beaucoup de gens d'Alès sont venus nous aider à résister à ce projet qui était complètement aberrant d'extension de camps militaires. Quand on y repense 40 ans après, on se dit qu'ils étaient quand même cinglés et on a du mal à trouver encore quelqu'un qui est pour aujourd'hui. Même dans ceux qui étaient pour à l'époque, plus personne n'ose le dire. C'est assez étonnant. Hein? Et c'est toujours intéressant de voir avec le recul comment les histoires se construisent. Tout à l'heure, tu m'as parlé effectivement des OGM. Je me rappelle, hein, en 1996-17, quand on a commencé à remettre en cause les OGM, quand on a commencé à parler de Monsanto, les gens ne connaissaient pas, et qu'on leur a dit, si on laisse faire, ça va être une catastrophe totale, et pour les paysans et pour l'environnement. Les gens nous ont pris un peu pour des fous, et puis, comme souvent, on se moque de vous, ensuite on vous poursuit, ensuite on vous met en prison, et puis à la fin vous gagnez. Et bien c'est ce qui s'est passé. Et je crois que l'histoire, souvent, elle ne se répète pas, mais elle a les mêmes ingrédients. Je me rappelle en 2010, quand on a appris par la presse, par certaines rumeurs, que des compagnies pétrolières, texanes, s'intéressaient à nos territoires, et on était liés à cette époque-là. On est dans le même permis ensemble. On était dans le même permis de prospection de gaz de schiste. On nous a un peu pris pour des cinglés. Et puis, très rapidement, la mobilisation s'est faite. Et Benjamin me le disait tout à l'heure, il a, dès le mois de janvier 2011, proposé ici à la mairie de faire voter une motion contre la prospection de gaz de schiste. Et le maire de l'époque, qui sera battu évidemment dans 15 jours, s'est opposé à ce vœu. Alors après, il a peut-être volé au secours de la victoire, comme beaucoup de gens de l'UMP, qui évidemment se sont rendus compte que la mobilisation sur le terrain était en train de prendre une telle ampleur que ça allait leur poser des problèmes. Je suis même allé à l'époque à Meaux. Vous connaissez Meaux, une ville du bassin parisien. Il y a un maire qui est un peu connu, il en a été question tout à l'heure. Eh bien, sur la mairie de Meaux, il y avait une banderole non au gaz de schiste. J'ai cru rêver. C'est pour dire que parfois, le Saint-Esprit peut peut-être gagner certaines personnes auxquelles on ne croit pas. Et c'est vrai que ce combat, il a été mené sur les territoires et on l'a gagné par les territoires. Et je crois que c'est très important de s'en rappeler. Et si Benjamin a été le premier à porter ce vœu ici à la mairie, les collectifs Bastagaz sur Alès et sur toute la région a continué le travail. Parce qu'on sait que les risques existent encore, que le permis d'Alès n'est pas encore terminé et que donc il faut rester mobilisé. Et moi, je serais beaucoup plus rassuré si Benjamin était maire d'Alès
pour pouvoir lutter contre ce projet que si c'était encore le même qui continuait après le 30 mars. Alors c'est vrai qu'on a des combats communs. Je viens de parler de celui du gaz de schiste. Mais on a aussi ce combat commun contre les grands projets inutiles. On a parlé de ce projet invraisemblable, celui de ce golfe. Moi, j'étais venu il y a plusieurs années déjà sur le terrain avec les habitants pour protester contre ce projet de golfe. Quand on va sur le terrain et qu'on voit l'ensemble de ces terres agricoles labourables qui vont être détruites pour un projet qui est en réalité derrière un golfe, il y a toujours un projet immobilier. Il faut quand même savoir, un golfe, c'est d'abord un projet immobilier. On va détruire des terres agricoles. Ça veut dire qu'on va chasser des paysans, on va détruire la biodiversité et on a besoin d'une quantité d'eau absolument invraisemblable. On sait qu'un golfe, c'est le pire des formes d'aménagement possibles. Mais en même temps, pour avoir un green, il faut utiliser aussi beaucoup de pesticides pour éviter que la balle ne rebondisse mal. Donc, ce sont des pesticides en quantité industrielle sur un golfe. Donc, si on n'a pas eu les OGM, on risque d'avoir à nouveau Monsanto avec le Roundup dans le golfe. Donc, là encore, une nouvelle raison pour dire non. Mais ce projet est un projet fou. C'est quand même 30 millions d'euros uniquement pour quelques nantis et pour un projet qui détruit le territoire. Alors là, je crois... Ce projet, il faut continuer à lui dire non. Il faut continuer à dire que nous ne voulons pas de ce projet. J'espère que grâce à l'élection de Benjamin, on va réussir à empêcher ce projet. Mais l'autre projet, on s'est baladé dans les rues en venant tout à l'heure, j'ai vu l'emplacement où ce grand projet urbanistique de M. Roustan doit se mettre en place. On a l'impression d'un projet qui date du XXe siècle. Je ne sais pas avec qui il a travaillé pour faire ça. Est-ce que ce sont des architectes qui conçoivent ce projet? Moi, je me suis entendu dire, et je l'ai vu d'ailleurs dans les textes, que le projet est porté par une entreprise que j'adore, qui s'appelle Vinci. Et Vinci, alors j'ai rien contre les gens qui travaillent chez Vinci, mais on sait très bien qu'ils ne font jamais rien gratuitement, et que ça coûte de l'argent, et que surtout, ça va leur en rapporter après. Et qu'en général, ils ne font pas ça dans l'intérêt général, mais surtout dans l'intérêt de leurs actionnaires. Alors là, je crois, là aussi, il faut refuser le projet de Vinci. Et ça ne sera possible que si vous gagnez aussi la bataille électorale. Je crois que c'est fondamental de se dire, aujourd'hui, on a des intérêts qui nous rassemblent. Et c'est pour ça que Jean-Claude Oldrinet est aussi sur cette liste représentant les écologistes. Et moi, ça ne me pose pas de problème, parce que tous les combats auxquels j'ai participé, je ne les ai jamais gagnés seul. On les a toujours gagnés quand on a été capable de se rassembler. Alors parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile, mais là, on est dans une situation où tous les éléments sont réunis pour créer une dynamique collective. Parce qu'à la fois, on a un maire sortant qui a fait son temps, et on a des projets positifs à construire ensemble. Et là-dessus, eh bien, il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui peuvent éventuellement, à un moment ou à un autre, nous éloigner les uns des autres. C'est un projet local, c'est un projet collectif, et c'est l'intelligence locale qui est à l'œuvre. Et c'est ça qui m'intéresse. Souvent, on nous fait des débats nationaux. Ok, moi je peux aussi vous parler au niveau national. Mais ce qui est intéressant, c'est que la démocratie, c'est que la gauche, c'est que le rassemblement de la gauche et des écologistes, ça se fait toujours d'abord sur le terrain, parce qu'on est capable de porter ensemble des choses, parce qu'on connaît notre territoire et on a envie de le faire vivre et de le changer. C'est ça la réalité pour moi de la gauche ici à Alès. Alors c'est vrai, on a parlé du chômage, on a parlé du fait qu'Alès est dans une situation très difficile. Mais justement, si on est capable de se réapproprier tout l'aspect du bâtiment,
au lieu de le donner à Vinci, de travailler avec l'ensemble des PME et des PMI sur la question de la réhabilitation du logement social, de l'ensemble de la lutte contre le gaspillage énergétique, si on met en œuvre des projets sur le transport, on est capable de créer de l'emploi et de l'emploi non délocalisable. Cet emploi-là, il restera à l'aise parce qu'on en a pour des années pour reconstruire, pour redonner aux gens un meilleur espace de vie. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a encore 6 jours pour gagner. 6 jours pour pouvoir déjà être au second tour. Et puis ensuite, 1 semaine pour rassembler entre les 2 tours, pour être capable de faire partir Roustan. C'est un enjeu possible. Moi, j'aime pas rêver, je ne vais pas vous dire c'est possible comme ça. Non, c'est une vraie bataille. Il y a 6 jours pour gagner déjà, pour être qualifié pour le second tour. Il faut mener cette première bataille d'abord. Ensuite, le 23 au soir, on parlera du 2e tour, on parlera du rassemblement. Pour l'instant, c'est vous qui représentez le rassemblement, c'est vous qui portez la capacité de pouvoir gagner au 2e tour. Alors, il faut continuer cette bataille autour de Benjamin, autour de l'ensemble de la liste. Il faut porter le débat dans chaque maison. Et comme je le dis souvent, alors, comme je ne le dis pas dans le même endroit, personne ne me dit que je me répète, mais si chacun d'entre vous ce soir prend l'engagement de parler et de convertir 10 personnes, vu le nombre que vous êtes, je suis sûr que le 23 au soir, la liste de Benjamin sera qualifiée pour le second tour et que le 30, eh bien, Benjamin sera le nouveau maire d'Alès. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Pour conclure cette belle soirée, bon, maintenant je ne vous le présente plus. Voici le futur maire d'Alès, donc, Benjamin Mathéo. Chers amis, ce soir, je suis heureux de vous retrouver dans cette belle salle. Je suis heureux que vous soyez venus aussi nombreuses et nombreux. Je voudrais tout d'abord, vous avez remarqué que nous avions annoncé la présence de notre camarade, ex-syndicaliste, Édouard Martin, et je veux ce soir excuser son absence, vous dire qu'il pense bien à nous depuis le nord-est de la France. Comme vous le savez, il est engagé dans un dur combat puisqu'il porte les couleurs du Parti socialiste pour les élections européennes en tant que tête de liste, et il a dû malheureusement souscrire à une obligation, et c'est bien normal, de cette campagne électorale. Mais il pense à nous. Et il m'a chargé de vous dire que ce territoire alésien, qu'il connaît, il était venu en son temps aux côtés des salariés de Colexpert, que ce territoire cher à son cœur, parce qu'il y a un passé industriel et minier que nous avons en commun avec les sidérurgistes lorrains, il vous apporte tous ces encouragements. Je suis heureux de la présence de Fabrice Verdier, notre député de la 4e circonscription, notre député d'Alès, pour qui nous nous sommes tant battus, pour qui nous avons arpenté les immeubles alésiens, comme nous savons bien le faire,
en porte-à-porte. C'est une de nos marques de fabrique. La meilleure preuve, c'est que Fabrice, rappelle-toi, il y avait eu BFM qui était venu faire un reportage. Eh bien, figure-toi que samedi dernier, nous avons accueilli Libération, comme quoi le savoir-faire alésien en matière de porte-à-porte commence à être connu bien au-delà de nos frontières. Heureux enfin de la venue de deux personnalités nationales, qui sont toutes les deux symboles de volonté et de résistance. Robert Hue et José Bové. Merci. Merci à vous d'être venus dans notre ville d'Alès. Et je suis particulièrement heureux de votre présence, parce que quand deux éminentes personnalités comme vous se déplacent pour une élection qui est avant tout locale, une élection municipale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre ville, ici, dans cette salle, avec vous. Et ce qui est en train de se passer à travers la présence de Robert et de José, c'est la concrétisation de ce rassemblement que j'ai voulu, ce rassemblement d'hommes et femmes venus de tous les horizons de la gauche et qui se sont unis, qui ont travaillé sur un projet dont je vous parlerai, qui se sont rassemblés autour de ma candidature pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire alésienne. Chers amis, ça a été dit, il nous reste moins d'une semaine pour convaincre les Alésiennes et les Alésiens. Les convaincre d'abord de participer au vote. L'abstention, c'est notre premier adversaire dans une campagne électorale. Et les convaincre surtout qu'avec nous, qu'avec notre liste, qu'avec votre soutien, ils peuvent enfin reprendre les clés de leur ville, ces clés qui leur ont été confisquées depuis 19 ans. Je voudrais d'abord vous parler de l'enjeu de cette élection municipale. Il ne s'agit pas, vous l'avez compris, de la revanche des législatives, et encore moins du troisième tour de l'élection présidentielle. Il s'agit de choisir l'équipe la plus compétente, l'équipe la plus engagée pour diriger notre ville, votre ville, dans les 6 prochaines années. Alors, cette campagne électorale du premier tour, elle a été quelque part à l'image de la vie démocratique alésienne, depuis hélas de trop nombreuses années. Un maire sortant de l'UMP, même si il le cache, qui refuse de débattre. Un maire sortant qui refuse de confronter son projet avec celui des autres. Et pourtant, il y en a eu des débats sur France Bleu, sur France 3. Un maire sortant qui tente de faire oublier non seulement son bilan, qui est pourtant lourd, mais également ses convictions et son engagement que nous savons tous ici résolument de droite. Et pourtant, M. Roustan est au pouvoir depuis 19 ans. Oui, 19 ans. Il faut répéter, parfois, pour le croire. Il faut le répéter, 19 ans, pour bien comprendre la situation de cette ville. 19 ans, ce n'est pas une paille. Et il a cumulé tous les postes, tous les pouvoirs. Nous l'avons dit, plus de 12 mandats, 12 casquettes. Il a eu tous les outils, tous les leviers possibles, à la fois localement, mais également nationalement, jusqu'à ce que Fabrice le mette à la retraite de son mandat de député. 19 ans. 19 ans, c'est long. 19 ans, c'est l'âge de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui vont voter pour la première fois dimanche. Et nous en avons sur notre liste. C'est cette jeunesse qui est née ici à Alès sur Roustan et qui, jusqu'ici, n'a vécu qu'avec Roustan. Alors, mes chers amis, à quelques jours de ce premier tour, la question que nous devons d'abord poser aux Alésiens est simple. Qu'a-t-il fait de ces 19 ans? Qu'a-t-il fait de ce pouvoir que lui ont donné nos concitoyens durant ces longues années? A-t-il, ici, enrayé la courbe du chômage et de la précarité? A-t-il créé les conditions d'un nouvel horizon économique pour notre territoire? A-t-il imaginé les filières d'avenir pour former nos jeunes? A-t-il permis de sortir notre ville de l'isolement dans lequel elle se trouve? A-t-il mis en place une ville sûre,
une ville agréable, hormis les ronds-points et les fleurs. Mais vous le savez, je le répète assez souvent dans cette campagne, je n'ai jamais encore rencontré un Alésien qui mangeait des fleurs, mis à part les beignets d'acacia. Mais ça, c'est une autre chose. Une ville agréable avec un urbanisme moderne qui permette un logement digne pour tous et pour chacun. A-t-il désenclavé nos quartiers populaires? À toutes ces questions, vous le savez, mes chers amis, il faut le dire aux Alésiens, nous pouvons répondre légitimement non. Par esprit partisan, certains me diraient. Je suis socialiste, Roustan est de droite de l'UMP. Pas seulement. Parce que les chiffres sont là. Les statistiques officielles le disent. Mais nous le savons, derrière ces chiffres qui font d'Alès l'un des territoires les plus fragiles de notre pays, il y a avant tout une réalité humaine. Il y a de la souffrance, il y a du doute, il y a de l'inquiétude. Alors, nous savons ici que majoritairement, les Alésiennes et les Alésiens, dans le plus profond de leur être, partagent ce point de vue. Notre ville souffre et elle ne va pas bien. Majoritairement, les Alésiens souhaitent une nouvelle politique municipale. Alors, il faut leur poser une autre question dans les jours qui viennent, la marteler cette question même. Pensez-vous que M. Roustan fera dans les 6 prochaines années ce qu'il n'a pas réussi à faire durant 19 ans? Je ne le crois pas. Et c'est le sens de ma candidature, c'est le sens de notre candidature, c'est le sens de mon action que j'ai conduite au conseil municipal depuis 6 ans, avec Elisabeth, notre autre conseillère municipale. C'est le sens du projet que je propose et que vous portez avec moi devant les Alésiens. Et c'est le sens du rassemblement que j'ai construit, que nous avons construit avec tous ces partenaires, mais bien au-delà des partenaires et des partis, avec la société civile et avec toutes les Alésiennes et les Alésiens. Alors, en 19 ans, je ne dis pas que tout a été mauvais. Je l'ai dit, il y a eu des ronds-points, il y a eu des fleurs. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut un nouveau souffle pour permettre à notre territoire de retrouver confiance. Quoi de plus naturel, au fond, qu'au bout de 19 ans de pouvoir absolu, sans partage, l'homme soit usé et son système vacillant. Quoi de plus naturel qu'au bout de 19 ans, notre ville ait besoin de ce nouveau souffle. J'ai eu souvent l'occasion de le dire dans cette campagne, et je veux vous le redire ce soir. Nous sommes dans le sud, et nous avons même un début d'été. Le soleil brille, il a brillé aujourd'hui. Il faut espérer qu'il ne brillera peut-être pas autant dimanche prochain, pour éviter que nos concitoyens soient tentés d'aller à la plage ou en excursion. Le soleil brille, oui, mais depuis 19 ans, à Alès, le soleil brille tout le temps pour les mêmes. Et je crois qu'il est grand temps que chaque Alésienne et chaque Alésien ait enfin sa part de soleil dans notre ville. Alors, comme vous tous et vous toutes, comme nombre d'Alésiens, j'ai ce sentiment, et plus qu'un sentiment, c'est une réalité que nous avons touché du doigt dans cette campagne, que notre ville a été confisquée par quelques-uns. Il est temps de libérer cette ville de ce carcan qui l'asphyxie petit à petit. Il est temps de permettre à tous nos talents, et ils sont nombreux, de pouvoir s'exprimer. Il est temps de permettre à toute Alésienne, à tout Alésien, quel que soit son âge, quel que soit son quartier, qu'il soit du centre-ville, du Rieux, de la Royale ou des Cévennes, de participer à la vie de sa cité, en donnant son avis, en comptant pour un. Voilà pourquoi, vous le savez, j'ai appelé ma liste et j'ai appelé notre liste un nouveau souffle. Derrière la bonhomie du maire sortant, il y a un système impitoyable. Quelque part, c'est tu es avec nous ou tu es contre nous. Et permettez-moi de vous dire que les mousquetaires qui gèrent Alès depuis 19 ans n'ont en vérité qu'une seule devise, qu'une politique, qu'une façon de faire. C'est tous pour un et tous pour nous. Eh bien,
Disons aux Alésiennes et aux Alésiens jusqu'à dimanche, oui, nous pouvons et nous allons changer la donne. Et votre présence ce soir ici en témoigne. Oui, nous pouvons et nous allons renverser la table. Car nous sommes la seule liste qui représente aujourd'hui une alternative crédible au système en place depuis 19 ans à Alès. Parce que nous avons d'abord une équipe à l'image de la diversité de notre ville, des candidats compétents, des humanistes venus de tous les horizons de la gauche. C'est cette diversité de générations, d'origine sociale, d'origine professionnelle, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait votre force. Et moi, je suis particulièrement fier de cette richesse, de toutes ces personnalités qui m'ont fait confiance. Et parce que la politique, elle est incarnée par les hommes et les femmes, mais les hommes et les femmes sont là pour porter des projets, sont là pour porter des idées pour leur territoire, parce que nous avons, nous, un véritable projet capable de rassembler les Alésiens et de répondre à leurs besoins. Ils ont un bilan, nous avons un projet. Et je suis fier d'avoir mené, avec mes colistiers, une campagne positive, avec des propositions concrètes. Et je voudrais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Je veux d'abord vous parler de la gouvernance de notre ville. Je crois qu'il y a des mots que le maire sortant ne comprend pas. Démocratie de proximité, dialogue, respect, écoute, participation, transparence. Quelque part, une sorte de surdité citoyenne, si je devais la diagnostiquer. Chers amis, vous savez que dans une campagne électorale, il ne doit pas y avoir de tabou. Et sur ce sujet aussi, je suis le seul candidat. Et nous sommes la seule liste à parler haut et fort, à pointer les dérives d'une gestion municipale qui, au fil de ces 19 ans, s'est enfermée dans une forme de clientélisme. Et oui, les Alésiens, ils ont le droit de savoir comment est utilisé leur argent, comment et par qui leur ville est administrée depuis 19 ans. Rappelez-vous, en novembre dernier, nous avons mis au jour l'explosion des dépenses de frais de bouche, ces fameux 83% en 6 ans, qui sont passés de plus de 500 000 € par an à plus de 900 000 € par an. Une paille, pour certains en tout cas. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas simplement un chiffre symbolique. C'est une des facettes de ce système qui s'est installé depuis 19 ans dans notre ville, où année après année, un petit clan s'est approprié la ville au détriment du plus grand nombre des Alésiens. Mais à Alès, notre ville, votre ville, n'appartient pas au maire sortant, à sa famille, à ses proches. Alès, elle est d'abord la propriété des Alésiennes et des Alésiens. Alès, elle est la nôtre, elle est la vôtre. Ce système, vous le savez, et je suis connu pour une certaine forme de franchise. C'est une tendance au népotisme dans les recrutements, à l'opacité dans la gestion, que ce soit dans l'attribution des HLM ou de certains marchés publics, où l'on retrouve bien trop souvent les mêmes entreprises. Une gestion du personnel municipal. Et c'est le sens de la lettre que j'ai envoyée ces derniers jours à tous les agents de la mairie pour leur dire combien nous aimons le service public, combien nous voulons le défendre, mais combien aussi il faut les respecter, ces agents, où leur gestion du personnel municipal est à la tête du client, où trop souvent les primes et certains avassements sont attribués non pas au mérite professionnel, mais en fonction de l'assiduité aux réunions du vendredi, boulevard Gambetta à Loureguin. Mes chers amis, je vous le dis en vérité, tout cela n'est pas sérieux. Et au XXIe siècle, parce qu'il faut rappeler aux maires sortants que nous sommes rentrés dans le XXIe siècle, les Alésiens, ils méritent bien mieux qu'une gestion plus approximative de l'argent de leurs impôts. Plus que jamais, par ces temps de crise, où l'argent public est loin de couler à flot, surtout dans notre ville, il faut exiger de la rectitude, de la transparence. Et chaque Alésien doit avoir le droit de savoir comment chaque euro de ses impôts locaux est utilisé et s'il y est à bon escient. Et cette exigence, ce droit à la transparence, je le garantirai comme maire demain aux Alésiens. Vous l'avez compris, je veux être maire d'Alès pour mettre fin à ce système. Et c'est aussi l'enjeu de cette élection municipale.
un nouveau souffle, c'est mettre en place d'autres pratiques. La transparence dans la gestion de l'argent public, la baisse et la modération dans les dépenses de fonctionnement, de représentation. Oui, les règles doivent changer dans notre ville et elles doivent être connues de tous et respectées par tous. Et je veux vous rappeler les engagements forts que j'ai pris avec vous devant les Alésiens. Des engagements qu'encore une fois, nous sommes les seuls dans cette élection à avoir pris avec autant de clarté. Dès le lendemain de mon élection, nous réaliserons un audit généralisé du budget de la ville et de ses satellites pour identifier toutes les sources de gaspillage de l'argent public. Dès la première année du mandat, nous diviserons par 3 les frais de réception et de fêtes et de cérémonies. Les données de la ville d'Alès, les achats, les marchés conclus, les subventions aux associations, le budget seront rendus publics grâce à la création d'un site Open Data. Il paraît que je suis un geek, donc employant des mots de geek. C'est-à-dire, je vous le traduis, en libre accès sur Internet. Et important, l'ensemble de mes colistiers, ces 42 hommes et femmes qui m'accompagnent et qui seront demain vos élus, ont signé et se sont engagés à respecter une charte de déontologie. L'arrêt des embauches familiales et de complaisance, la prévention des conflits d'intérêts, la transparence, je l'ai dit, dans les marchés publics et les achats municipaux. Et j'exigerai des élus de ma future majorité municipale qu'ils soient exemplaires dans leurs paroles, dans leur comportement et dans leurs actes. Et dès le début du mandat, cette charte sera votée par le conseil municipal et viendra compléter le règlement intérieur de notre conseil municipal d'Alès. Mes chers amis, parce que notre conception n'est pas l'exercice du pouvoir en solitaire, déconnecté des concitoyens, mais bien la participation de tous aux affaires de la cité, nous mettrons en place ce qui manque cruellement dans notre ville, des conseils de quartier qui seront consultés pour les aménagements urbains, qui seront dotés d'un budget d'initiative citoyenne. Nous mettrons en place également un conseil des sages, une instance consultative pour nos seniors, pour qu'ils puissent nous faire part de leur expérience d'études, de propositions pour la vie de la cité. Alors, mes chers amis, nous n'ignorons pas le montant élevé de la fiscalité locale. Nous sommes, je l'ai dit, un territoire qui souffre. Et c'est pour cela que nous avons pris, dans cette campagne, un engagement fiscal. 0% de hausse des taux des impôts locaux à la ville et à l'agglomération durant le mandat de 6 ans, tant pour les particuliers que pour les entreprises et les commerçants. Notre priorité, vous le savez, au vu de la situation de notre ville, c'est de donner un nouveau souffle économique à Alès. Pour cela, nous devons tisser les partenariats nécessaires au plan départemental, au plan régional, au plan national et au plan européen pour qu'Alès puisse faire avancer ses projets. C'est ce qui manque cruellement depuis tant d'années dans notre ville, qui s'est isolée vis-à-vis de nombre de ses partenaires. Et c'est tout le sens du soutien appuyé que nous ont apporté dans cette campagne Damien Alary, notre président du Conseil général, et Christian Bourquin, le président de la région. Et je sais que demain, avec vous, nous pourrons travailler avec notre député et que nous aurons également l'oreille attentive d'un certain nombre de parlementaires européens, dont un des plus éminents est ici ce soir avec nous. Chers amis, pour entreprendre le redressement industriel de notre ville, nous allons proposer l'organisation d'États généraux de l'industrie pour mobiliser tous les partenaires, l'école des mines, la CCI, la région, l'État, le département, la ville, son agglomération, les principales entreprises de notre bassin, les syndicats de salariés, mais également les syndicats patronaux. Quel est l'enjeu? De consolider les filières actuelles et surtout de développer de nouvelles filières industrielles autour de 2 domaines, la transition énergétique et la transition numérique. Bien évidemment, en développant également les filières de formation adéquates. Ce nouveau souffle économique, c'est aussi une politique en faveur de l'entrepreneuriat, car nous sommes des gens de gauche et nous ne cachons pas nos valeurs. Mais la gauche n'est pas ennemie de l'entreprise. Nous avons compris
et en ouvrant les yeux que l'emploi public est nécessaire, les services publics, pour faire fonctionner notre pays, mais que la majorité des emplois se créent d'abord dans le privé, par l'initiative. Et nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait une véritable politique en faveur de l'entrepreneuriat dans notre ville, notamment en direction des petites et moyennes entreprises. Car nous n'oublions pas que 93% de nos entreprises ont moins de 10 salariés, à travers le soutien et à la création de reprises d'entreprises, et également l'accompagnement de tous ces micro-entrepreneurs. Et c'est également les conditions de création d'un véritable écosystème, avec, j'ai eu l'occasion de le dire dans les débats, l'amélioration de la desserte de nos zones d'activité, où figurez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de bus qui desservent nos zones d'activité pistes. Également du haut débit. Figurez-vous que le haut débit arrive enfin après 15 ans à Alès, 15 ans de retard, mais que sont fibrées en priorité les institutions, la mairie. La mairie n'a pas un besoin urgent du haut débit, nos entreprises si. Ce nouveau souffle économique, c'est également redynamiser le commerce du centre-ville par un projet ambitieux de piétonisation de notre cœur de ville, qui offrira non seulement un centre-ville plus agréable à vivre, mais qui permettra de donner également ce nouveau dynamisme à nos commerces. Notre cœur de ville, si les Alésiens nous font confiance, deviendra piétonnier. La rue du Docteur Serre, la rue d'Avé Jean Basse, la rue de la République, dans un premier temps, réalisée évidemment dans la concertation. La piétonisation s'accompagnera de la gratuité pour là où les 2 premières heures de stationnement dans des parkings relais, ces parkings du Gardon, ces parkings du lycée, JBD, ces parkings de la gare, avec un système de navettes et également de zones bleues de stationnement. Ce nouveau souffle économique, c'est également, et ça fait partie de notre ADN de gens de progrès, c'est développer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et oui, nous voulons demain soutenir tous ces acteurs, notamment par la mise en place d'une pépinière d'activité, car tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un cadre constructif d'échange où on les écoute, où on les respecte, parce que nous le savons, avec cette économie, ce n'est pas l'homme qui est au service de l'économie, mais bien l'économie qui est au service de l'homme. Et c'est ce que nous voulons faire sur Alès. Je pourrais également vous parler du tourisme, où clairement dans notre ville, il va falloir muscler notre jeu. Et José en a parlé, y compris en lien avec ce beau classement de notre territoire au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également en développant nos festivals, comme Itinérance, rendez-vous compte, Itinérance, un des joyaux de notre ville, qui va fêter ses plus de 30 ans d'existence, qui a aujourd'hui 45 000 spectateurs. C'est énorme, 45 000 spectateurs. Mais somme toute, comparé à ce que d'autres territoires ont su faire, c'est bien peu. Alors, nous serons avec eux pour les accompagner, pour contractualiser, pour faire en sorte que nous nous fixions avec eux l'objectif de porter plus haut encore ces festivals. Et pourquoi pas imaginer que demain, à la fin du mandat, ce festival du film rayonne encore plus et doubler son nombre de participants. Et je vous le dis, cela coûtera bien moins cher à nos finances publiques que toutes les campagnes de communication sur la soi-disant audace qui ont dépensé plus de 500 000 € ces derniers mois. Nous allons également faire en sorte que la commande publique, et ça c'est parfois technique, mais c'est pour le coup un levier extrêmement important et très direct sur lequel nous pouvons, nous, élus, demain de la ville et de l'agglomération, agir. Que cette commande publique, les achats, les marchés de la ville et de l'agglomération profitent d'abord à nos acteurs locaux. Et pour cela, nous mettrons en place des clauses sociales et de circuits courts dans l'ensemble des appels d'offres. Alors, chers amis, et c'est aussi pour ça que nos 2 éminents invités sont venus ce soir, parce qu'ils savent, et en particulier José, que nous allons engager Alès vers l'excellence environnementale. Sinon, ils n'auraient pas vu la lumière et ils ne seraient pas rentrés. Parce que l'écologie, c'est pour nous une des solutions, un des leviers qui peuvent permettre et qui vont permettre demain à notre bassin d'emploi de retrouver à la fois un nouveau souffle économique et industriel à travers
les défis de la transition énergétique, mais également de contribuer à améliorer concrètement la qualité de vie des Alésiennes et des Alésiens. Alors, nous n'allons pas nous contenter du vernis vert que le maire sortant de l'UMP a appliqué ces dernières années. Nous allons reprendre en profondeur un certain nombre de secteurs qui dépendent directement de la ville ou de l'agglomération, l'eau, l'énergie, les déchets, afin d'y mettre en place une gestion rigoureuse, en phase avec les problématiques environnementales de notre temps. Alors celui qui se prétend dans les papiers glacés, le chantre du développement durable et du bien vivre en Cévennes, il voudrait, et cela a été dit, nous imposer un projet de golf. Je le redis ici, et c'est une proposition claire et de longue date que j'ai prise au conseil municipal tout au long de ces années. Si vous me portez demain à la mairie, je stopperai le ruineux projet de golf à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Ce projet, cette folie est une aberration écologique et un futur gouffre financier s'il devait se réaliser. Pensez, près de 30 millions d'euros, payés avec nos impôts de contribuables d'Alès Agglomération pour la construction, sans compter, s'il devait, hélas, funeste projet se réaliser, l'augmentation du prix de l'eau. Ces terrains, ils seront, puisque pour la plupart, ils appartiennent déjà à notre collectivité, ces terrains qui sont, pour beaucoup des zones agricoles, seront valorisés, pour partie en une zone de production agricole, biologique, à destination des cantines scolaires et de la restauration collective. Et nous proposerons également de créer en concertation avec nos amis, dont j'espère que notre ami Jean-Michel Perret sera demain le maire de Saint-Hilaire et que nous pourrons travailler avec lui dans cette agglomération, de créer une zone naturelle protégée qui s'inscrive dans le développement du tourisme vert. Alors, chers amis, nous allons également rendre la ville à tous les Alésiens. Nous voulons rendre Alès plus accueillante. D'abord, pour les Alésiens et les Alésiennes qui y vivent aujourd'hui. Nous voulons améliorer cette qualité de ville, cette qualité de vie des habitants d'Alès par une valorisation de l'ensemble de nos quartiers de la ville, plutôt que d'essayer systématiquement d'occuper l'espace libre par du béton ou par du goudron. Alors, je sais bien comme on dit souvent, élection rime avec goudron. Et on l'a vu ces derniers mois. Ah, l'enrobé. Voilà, le maire, il essaye d'enrober une nouvelle fois les Alésiens. Mais notre ville, votre ville, elle a besoin de respirer. Alès a besoin de nouvelles zones vertes dans tous les quartiers de la ville. Et l'espace public, qui est notre espace public, les trottoirs, les éclairages, les places, ils ont besoin d'être aménagés pour tous les Alésiens, pour les familles, comme pour les plus anciens, pour les personnes porteurs de handicap. Alors, nous allons améliorer le plan local d'urbanisme dans la concertation pour préserver notre cadre de vie, pour un urbanisme raisonné, pour un urbanisme maîtrisé. Parce que, permettez-moi de vous dire que l'urbanisme, selon le maire sortant, c'est un peu le Monopoly, version copain-coquin. C'est, si j'osais dire, le clan des Siciliens, enfin, pardon, des Alésiens. Enfin, plus particulièrement de certains Alésiens. Alors, il n'y a pas de fatalité. À ce qu'à Alès, on dérégule les règles d'urbanisme et que l'on perpétue une tradition typiquement alésienne. Et j'en parlais aussi bien à Robert qu'à José en venant dans cette salle. Cette tradition qui serait quelque part une fatalité. L'implantation de monstres urbains, le quai du Gardon, la Grand Rue Jean Moulin, le centre Alès, ça c'était avant-hier. La multiplication des immeubles à niche fiscale, comme au Tempéras, ça c'était hier. Et aujourd'hui, et demain, si M. Roustan venait à être réélu, le projet Vinci Roustan de bétonnage de la place des martyrs de la Résistance.
Dans cette campagne, je l'ai dit haut et fort, je veux rendre avec vous la place des martyrs de la résistance aux Alésiens. Et chers amis, je refuse que notre ville et ses habitants soient engagés, pieds et poings liés, pour des décennies par la construction d'un parking souterrain ruineux que nous paierons pendant 30 ans, pas loin de 30 millions d'euros à taux variable, alors qu'un parking de surface de quelques 400 places a été créé à 400 mètres de là devant le lycée JBD. Quelle incohérence! Et je refuse, et je sais qu'avec moi, vous portez aussi ce combat, que le dernier espace de notre ville, de notre vieille Alès, si cher à certains dans notre liste, et je veux ici saluer la présence de Pierre Alès, dont je suis fier qu'il soit à nos côtés, et qui est aussi, même s'il n'a pas sa carte, un écologiste des plus convaincus. Je refuse que le dernier espace de notre vieille Alès soit bétonné, soit défiguré, soit privatisé au profit des promoteurs par quelques 4 immeubles de luxe de plus de 18 mètres de haut, alors même que plus de 2000 logements sont vacants dans notre ville. Et là, mes chers amis, il faut le dire par-delà les murs de cette salle, dans les 6 jours qui nous séparent de ce premier tour, sur ce sujet majeur qui peut engager, si le maire est réélu, la ville pendant des décennies. Nous sommes là aussi les seuls dans cette campagne à proposer une alternative claire, une alternative crédible à ce projet dangereux et ruineux. Nous avons travaillé avec notre équipe pour que, sur cette place historique, un projet alternatif, et je veux saluer, je l'ai vu tout à l'heure, notre ami Risque, qui est architecte et urbaniste, et qui a travaillé sur ce projet alternatif. Et alors, je propose, et avec vous, je sais que vous portez aussi cette espérance, en maintenant le projet du multiplex. Il ne s'agit pas de priver aux Alésiens l'arrivée tant attendue, même si l'emplacement n'est pas forcément le plus idéal. Mais enfin, là aussi, 13 ans qu'on l'attend. Je me rappelle 2001, la pose de la première pierre. Bref, ce que nous proposons, c'est de créer sur cette place des martyrs de la résistance un poumon vert au cœur d'Alès, un grand parc arboré, un grand parc aménagé de 12 000 m² et de construire à l'emplacement de l'ancienne cité administrative une maison des associations, une annexe de l'espace André Chanson, un bâtiment qui soit évidemment à énergie positive, dans les standards de l'époque, là aussi du XXIe siècle, pour que toutes nos associations puissent s'exprimer dans cette ville. Et par la même occasion, évidemment, nous reverrons le fonctionnement d'Alès 1901. Il n'est pas acceptable que certaines associations soient exclues sous prétexte de telle ou telle orientation. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, je recevais dans notre local de campagne les représentants de l'association France-Palestine et qui me disaient qu'ils étaient interdits de citer à Alès 1901. Eh bien, en tant que maire d'Alès, avec mes adjoints, avec mon équipe, nous accueillerons toutes les associations d'où qu'elles viennent. Chers amis, ce projet, ce poumon vert au cœur d'Alès, ce beau projet de rendre la place des martyrs aux Alésiennes et aux Alésiens, dites-leur qu'ils ont tout à y gagner. C'est un projet qui est 6 fois plus utile et surtout 6 fois moins cher. Alors, nous allons également reprendre le plan local de l'habitat, bien évidemment en concertation avec les propriétaires et les bailleurs sociaux. Il s'agit de mieux répondre aux besoins des Alésiens. Je l'ai dit, plus de 2000 logements vacants, lancés avec les entreprises locales, là aussi, pour que ça profite avant tout à nos entrepreneurs locaux. Un plan de rénovation énergétique des logements les plus vétustes, et en particulier, là aussi, de ce qui fait l'âme de notre ville, et qui sont en plus les entrées, les portes d'entrée de notre ville. Je veux parler des faubourgs d'Alès. Alors, il y a un point, vous savez, qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a valu une attaque frontale de la part du maire. Parce que figurez-vous que dans cette ville, quand élu au conseil municipal, dans l'opposition, on ose proférer
une vérité connue sur la place publique. Donc tout le monde sait. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, figurez-vous qu'on vous attaque en diffamation. Eh oui, nous le ferons. Nous mettrons fin aux pistons dans les HLM, au logis Sévenol. Parce que, en la matière, rien n'est plus insupportable que cette injustice. La transparence et la justice dans l'attribution des HLM sera enfin garantie par des systèmes simples qui existent dans nombre de communes. Nos amis à Rennes l'ont mis en place. L'accueil et le suivi des demandeurs, la publication des critères, une commission pluraliste. Et moi, je n'aurai aucun problème à accueillir M. Roustan. Enfin, je pense qu'il ne restera pas au conseil municipal, mais celles ou ceux de ses amis qui y resteront. Nous leur trouverons une place dans cette commission, car nous n'avons rien à cacher. Et la mise en place du système de scoring, c'est-à-dire un système de cotation de chaque demande. Les transports, c'est un élément important pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Là aussi, il faut réfléchir avant d'agir. Et il faut de la cohérence. Il faudra enfin que notre ville et son agglomération se dotent d'un véritable plan de déplacement urbain cohérent, avec surtout des lignes de bus mieux adaptées aux déplacements, à la vie quotidienne, des bus qui circulent en soirée et le week-end. Imaginez-vous que dans nos quartiers les plus excentrés, à Clavières, à Tamaris, à La Royale, il n'y a pas de bus le dimanche. Quelle ville de 40 000 habitants encore en France, au XXIe siècle, est dans cette situation? Nous développerons bien évidemment les pistes cyclables. Elles seront sécurisées. Et nous ferons un geste pour encourager le vélo électrique. Surtout que nous avons de belles entreprises qui fabriquent ces vélos au pôle mécanique. Et nous triplerons la subvention municipale pour l'achat de vélos électriques. Alors, j'en viens à l'école. L'école, vous savez, elle est pour nous la première promesse de la République. Et nous voulons faire, et nous allons faire de notre ville un véritable espace éducatif. Mettre en place, dans la concertation, un véritable projet éducatif de territoire, avec un contenu de qualité et gratuit, et non pas l'origami, le macramé ou les colliers de perles, comme c'est proposé aujourd'hui par l'actuelle municipalité. Nous allons ouvrir l'école municipale et publique aux partenaires qui œuvrent dans les domaines de la culture, dans les domaines du sport, de l'environnement et de la santé. Et les politiques municipales, elles doivent être au service de l'éducation, à travers, et ça c'est des choses très concrètes que je vous demande également de porter dans ces derniers jours, un plan pluriannuel de rénovation et d'équipement de nos écoles, la sécurité assurée à la sortie des établissements. Lorsque nous faisons les sorties d'école, nous le voyons bien, les parents d'élèves nous le disent, à Clavières, à La Royale, il y a des dangers tout simplement parce que les automobilistes ne sont pas toujours extrêmement empreints de civisme. Et là aussi, dans quelle ville de 40 000 habitants ne voit-on pas des policiers municipaux ou des agents de la ville à la sortie des écoles pour réguler, pour assurer que nos enfants puissent sortir de leur classe en sécurité? Des choses simples comme la gratuité des transports, des sorties scolaires. Là aussi, lorsque vous avez un enfant dans une école excentrée de notre ville, à Tamaris, même au Rieux, à Claire-Lacombe, lorsque l'instituteur, le professeur des écoles, comme on dit, veut amener les enfants au musée PAB, il doit payer le bus que la ville lui met à disposition. Imaginez-vous. Eh bien, nous ferons cette gratuité. Et enfin, un objectif que nous mettons en lien, comme quoi tout se tient avec ce que nous ferons de ces terrains sur lesquels M. Roustan et ses quelques amis golfeurs, dont, mais j'ai entendu dire ici ou là que certains avaient des petits problèmes. Sur ces terrains-là, ces agriculteurs, nous les installerons pour que, avec eux et les autres, nous atteignions un objectif que nous nous fixons, qui est d'avoir 100% des repas bio dans nos cantines en 2020, à la fin de ce mandat. Enfin, je veux, et nous voulons, rétablir l'autorité dans cette ville et assurer aux Alésiens la sécurité, la première des libertés, par d'abord une meilleure coordination des actions des polices nationales et municipales, de la gendarmerie, de la justice et des associations,
de prévention. La vidéosurveillance, le grand dada du maire sortant, ne peut pas être l'unique réponse. Nous savons qu'elle est particulièrement onéreuse et qu'elle est loin d'être efficace dans de nombreux cas. La police municipale, à travers un encadrement professionnel, exemplaire et irréprochable. Je ne vais pas faire à tous les Alésiennes et aux Alésiens dans cette salle un dessin sur ce que cela veut dire. Cette police municipale, elle doit être exemplaire et elle doit surtout redevenir une police de proximité au service des habitants, présente dans tous les quartiers. Et nous créerons, parce que nous sommes allés piocher ailleurs, les bonnes idées qui marchent, un office de la tranquillité publique qui soit ouvert 24 heures sur 24 pour accueillir les victimes, pour mieux combattre la délinquance et les incivilités et surtout intervenir et apporter une réponse plus rapide. Il y a tant d'autres sujets dont j'aurais voulu vous parler ce soir, mais je ne voudrais pas vous endormir. Je n'en citerai qu'un pour terminer. Une proposition emblématique qui concerne tous les Alésiens et notre bien le plus précieux, notre santé, pour permettre à tous un accès aux soins et en particulier aux classes moyennes qui ne bénéficient pas de la prise en charge ou de la couverture maladie universelle. Nous proposerons aux Alésiens et aux Alésiennes qui le souhaitent de négocier sur le principe des achats groupés, cela commence à se faire dans nombre de villes, une mutuelle de santé à prix compétitif, ouverte à tous les Alésiens. Mes chers amis, cette proposition, c'est 0 € des dépenses pour la ville et une forme de gagnant-gagnant pour tous. Alors pourquoi s'en priver? Mes chers amis, je réaffirme ici ce soir, et vous l'aurez compris, que nous n'avons qu'un seul adversaire dans cette campagne, c'est le maire sortant de l'UMP, que nous voulons voir sorti le plus rapidement possible, et que nous n'avons qu'un ennemi, l'extrême droite, parce qu'elle est là, nous le savons, elle est en progression, surtout dans notre département, qui est rongé par, non plus, avant on disait la peste brune, maintenant c'est bleu marine, ils ont ripolliné la façade, mais derrière, c'est toujours les mêmes recettes, la même vieille idéologie. Et non pas parce que je sais quelques doctrines idéologiques, mais parce que, pour ce qui concerne la droite, je sais, et nous savons qu'après 6 ans d'opposition résolue au conseil municipal, que les choix du maire sortant sont aujourd'hui mauvais pour notre ville et ses habitants. Et pour le reste, nous savons par expérience que l'extrémisme municipal a partout été synonyme d'échec et de faillite morale et financière. Mes amis, Alès, aujourd'hui, n'est plus la citadelle imprenable, comme on a tenté de nous le faire croire au début de cette campagne. Rappelez-vous, on nous disait à quoi ça sert d'aller voter? Faites comme en 2008, restez chez vous. De toute façon, il se passera la même chose dès le premier tour. Mes amis, il ne vous aura pas échappé que, alors que le maire sortant pronostiquait sa victoire dans tous les médias au premier tour il y a encore 2 mois, aujourd'hui, le maire sortant sait, comme nous, qu'il y aura désormais, et ça sera une nouveauté dans notre ville depuis 19 ans, un second tour, le 30 mars. Il l'a dit publiquement cette semaine, dans tous les médias. Alors, mes chers amis, nous devons réussir le premier tour. Et là aussi, il y a des indicateurs qui ne trompent pas, comme votre présence dans cette salle, nombreuse, qui montrent que la dynamique est là, que ces propositions que nous faisons, que notre équipe recueille aujourd'hui un écho dans le cœur des Alésiens et dans leur tête, et qu'ils ont bien senti que, pour la première fois, depuis de nombreuses années, il y avait une alternative possible, il y avait une solution pour déboulonner la statue du commandeur, pour faire en sorte de libérer notre ville. Il ne vous aura pas échappé qu'au début de cette campagne, M. Roustan
qui m'appelle le Pékélé. Comme d'autres en son temps, j'y vois un hommage. Je n'aurais pas l'outrecuidance de lui dire Lou Papé, on risque, prends garde de te bouléguer. Mais bon, au début de cette campagne, il ne désignait qu'un seul adversaire. Et ce n'était pas moi. Ah, sauf que, à moins d'une semaine du premier tour, là encore, dans les médias, c'est public, je vous invite à l'écouter, à peut-être vous faire mal et vous infliger quelques minutes d'attention de son discours. Là aussi, il a changé de ton. Et il commence à expliquer. Ah, Matteo, c'est compliqué. Il est contre tout. Il est contre le golf. Il est contre la place des martyrs de la résistance. Il n'a pas encore compris, mais ça, je lui expliquerai dans le cadre du débat l'entre-deux tours, que non seulement nous sommes contre, nous sommes opposés, nous refusons ces mauvais projets, mais que nous avons des solutions alternatives. Et aujourd'hui, le maire nous cible. Preuve en est qu'il a bien compris d'où pouvait venir le danger. Parce qu'il est inquiet, Monsieur Roustan, car il sait qu'avec vous, je suis en mesure de rassembler tous ces Alésiennes et ces Alésiens, de tout âge, de tous milieux sociaux et professionnels, qui ont une envie, qui ont un désir commun, une profonde volonté de changement de politique municipale, et même des gens qui, en 2001 ou en 2008, n'ont pas forcément voté pour les listes de gauche ou pour la liste de gauche. Et heureusement, parce que rendez-vous compte, si on devait rester sur les résultats de 2001 et de 2008, même pas besoin de faire campagne, hein, rentrez chez vous. Parce que si nous n'arrivons pas à convaincre un certain nombre d'Alésiens qui, dans le passé, ont cru à un certain nombre de promesses du maire sortant, si nous n'arrivons pas à en faire basculer de notre côté, nous ne gagnerons jamais cette élection. Et croyez-moi, les lignes bougent. Pas plus tard que tout à l'heure, on m'a fait un cadeau. J'y vois un symbole. Ce cadeau, c'est ça. C'est une carte UMP. Je ne vais pas vous lire le nom, hein, mais je vous rassure, et je vous l'assure, c'est le nom d'un Indésien bien connu. Il a découpé sa carte et il me l'a fait passer par un intermédiaire en disant « Vous remettrez ça à Monsieur Matteo ». Le message est clair. La citadelle, qui était imprenable, se fissure. Et c'est aussi le résultat de ce rassemblement, de cette dynamique que nous avons construit ensemble. C'est aussi parce que nous avons, et que j'ai su attirer à mes côtés, des gens qui, au départ, sur les enjeux nationaux, ne pensent pas forcément comme moi, mais je n'ai demandé à personne quel avait été le vote aux dernières élections présidentielles, ni même qu'avait été le vote de tel ou tel aux dernières élections municipales, pour rejoindre notre liste. Et je sais qu'il y en a certains et certaines dans notre liste qui me l'ont dit, qu'ils ont pu voter Roustan par le passé. Et c'est pas grave, au contraire, vous êtes les bienvenus, et avec vous, derrière, tous les Alésiens qui peuvent vous suivre. C'est pour ça que certains me disent « Oh là là, Matteo, il a pris un ancien adjoint de Max Roustan ». Mais moi, je suis fier qu'Alain Mamoser soit ce soir dans cette salle, à mes côtés, à vos côtés. Alain, qui a porté le projet de culture pour tous à Alès entre 1995 et 2001. Et Alain, aujourd'hui, qui, après 13 ans, où il a pris du recul sur la vie politique alésienne, où il a vu évoluer cette ville à laquelle il est attaché, se rend compte, comme vous, comme nous, qu'il est temps de lui donner un nouveau souffle. Et oui, il en faut. Et je suis fier d'avoir ce genre de personnalité à mes côtés, à vos côtés dans notre équipe. Et c'est le signe que ce système vacille et que tout devient possible. Parce que dans tous les quartiers de notre ville, nous les avons arpentés en porte-à-porte, en boitage, un travail harassant. Nous avons, vous, tous ces candidats, ces équipes de campagne, ces volontaires qui vous êtes engagés et qui êtes encore engagés plus que jamais dans ces derniers jours, dans ces 2 dernières semaines de cette bataille municipale. Nous avons frappé à plus de 3000 portes. Plus de 1500 Alésiens ont ouvert leurs portes aux volontaires du nouveau souffle d'Alès
Chers amis, si nous gagnons cette élection, ce sera certes par la qualité de notre liste, par le projet que nous portons, qui correspond aux besoins, mais ça sera aussi parce que nous aurons fait cette campagne harassante, cette campagne de fourmis, cette campagne de contact au plus près de nos concitoyens. Et nous l'avons vu dans tous les quartiers, de Clavières aux Cévennes, de Rochebelle au Plan d'Alès, du Rieux à la Royale, des Prés-Saint-Jean au centre-ville, dans nos faubourgs d'Auvergne, du Soleil, à Bruège, comme en Prairie. Nous les avons rencontrés, ces Alésiennes et ces Alésiens, qui veulent comme nous un nouveau souffle pour Alès, qui ont une envie, qui ont un désir commun et qui nous l'ont exprimé, une profonde volonté de changement de politique municipale. Alors, chers amis, il reste peu de jours, 6 jours avant le premier tour. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant que je vous demande de tout donner. Ce soir, nous sommes plusieurs centaines, 500. Imaginez si chacun d'entre vous, et José nous y a invités, il a bien raison, faisait une liste de 10 personnes à convaincre d'ici dimanche. Les familles, les voisins, les collègues de travail, 10, seulement 10. Je vous laisse faire le calcul, il n'est pas très compliqué. Et vous verrez quel peut être le résultat de dimanche soir si nous faisons ensemble ce travail de conviction et de mobilisation auquel je vous invite. Alors, pour conclure, le journal local de référence, comme on dit, a écrit un jour dans cette campagne que j'étais un homme pressé. Oui, mes chers amis, je suis pressé. Je suis pressé de voir ma ville, de voir notre ville retrouver les couleurs de la démocratie locale. Oui, je suis pressé. Et je pense que vous l'êtes aussi pressé, comme moi, de voir notre ville porter des projets collectifs, des projets ambitieux et novateurs pour et avec la population. Oui, je suis pressé. Et vous êtes pressé comme moi de voir notre ville rompre son isolement et être mieux respectée dans le département, dans la région et même dans le pays. Et oui, je suis pressé qu'Alès retrouve un nouveau souffle. Alors, mes chers amis, avant de nous séparer et avant que tous mes colistiers me rejoignent sur scène, je nous souhaite une bonne campagne d'ici dimanche. Je nous souhaite un très beau résultat le 23 mars. Vive Alès, vive les Cévennes et vive le Gard. Je vous remercie. Je vais demander à tous les policiers et les policières qui sont là ce soir de me rejoindre. Et Elisabeth Sapel, que vous connaissez, qui est notre conseillère municipale dans l'opposition, et de même nos futurs adjoints, Jean-Paul Legré, Laurent Gilles, Alain Moser, Pierre Alès, William Berger. Approchez, approchez, Télélumière, Christian Thomas, Sylvie Hort, Brigitte Réveillon, Samia Boussega, Jérôme Poupra, Édouard Mour, Samia Choui, Jean-Pierre Lafontier, Basile